Alors justement, j'ai promis que tu serais en face de quelqu'un, je sais pas si tu as déjà vu Patko Yao, vous êtes déjà rencontré? Non. Jamais rencontré? Allez, Patko Yao est là. Il va faire son entrée sur le plateau. Parce qu'apparemment, avec lui, il y a eu des incompréhensions. Donc je crois que c'est l'occasion que toutes ces incompréhensions-là soient... Répétez ça. Regarde, tu peux m'envoyer une chaise là-bas, me caler. Regarde. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous écouter en ce moment même. Nous avons des informations pour vous. Alors, des dégamages des personnes responsables, des adultes. Alors, écoutez, j'ai du mal à adopter, j'ai du mal à accepter, j'ai du mal même à concevoir ou même à occasionner des dégamages pareils. Et franchement, ce qui s'est passé entre Axel Merry, l'international artiste, chanteur, web humoriste suisse, avec le présentateur, je vais l'appeler présentateur, monsieur Patko Yao, sur la télévision, là, franchement, c'était vraiment du dégamage des adultes qui a fait du mal au tympan. Il faudrait que je vous le dise parce que la télévision est suivie par plusieurs personnes, que ce soit des adultes, des enfants, voilà, des personnes vulnérables et tout ça. Mais vous êtes parmi le luxe, je ne sais pas si c'est le buzz, mais je suis vraiment désolé. Franchement, ces gens de buzz, gardez ça pour vous-même. Ça se passe sur les réseaux sociaux, on sait que tout le monde a part ces réseaux sociaux et on peut se comprendre, mais la télévision, c'est quand même aller très très loin. Et je vais vous montrer comment ça a commencé et ce que ça fait. En tout cas, moi, je suis pas du tout d'accord de la jalousie, de la haine dans les propos, des insultes, des injures. Et Axel, ne reste pas dans ça. Je sais que les Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, ils sont comme dans le buzz, dans la création de buzz, mais nous, on n'est pas habitués. Pour une petite anecdote, ce que Axel a crié au Bénin en ce qui concerne le rap game au Bénin et qui a allumé le game, et quand ça a commencé, il n'a pas pu supporter parce que il a un cœur et il n'aime pas les délits pareils. Je n'aimerais pas que tu restes encore dans des faux délires, dans des trucs qui n'ont pas de sens. Franchement, j'ai rien contre Patko Yao. Je kiffe bien. Il fait des analyses impeccables et ça donne une visibilité particulière sur ces personnes qui l'attaquent. Ce qui a justifié bien évidemment sa place sur des émissions dans vos différents écrans. Je voudrais que ça soit dans cette lancée uniquement et pas dans d'autres dans d'autres mondes, et voilà quoi. Ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais voilà. Retrouvez-vous, faites la paix et que l'Afrique gagne. Lui, il n'a pas envie de se tâcher les mains. C'est quoi qui... Il n'a pas envie de faire quoi? Il n'a pas envie de se tâcher les mains. On a plutôt vu des ouais, toi, c'est Axel. Qu'est-ce que tu lui reproches, Patko? Il lui reproche rien. Départ, lui, c'est en 2020-2021, comme ça, il a été à Accra avec un groupe de Béninois qu'il aimait particulièrement. Okay. Du coup, on est resté en contact et tout. Donc récemment, quand Imra a eu un featuring avec Vano Baby, là, il a fait un post pour dire qu'il aime l'attitude des Béninois, il aime leur manière de parler, le fond et tout, que adoptez-moi. Et lui, comme ça, c'est Axel là, il sort, il fait un post pour dire non, il commente, moi il vient chercher l'affection chez les Béninois. Donc là, tout de suite, moi ça m'a énervé. Il dit comment toi, je te prends pour qui me dit ça? C'est vous qui m'avez donné buzz, quoi. Donc moi, il me suis attends, il est fini. Là, moi, il reste dans mon coin, il dit à fond, et quand tu m'as parlé, comment il t'attend au tournant? Récemment, là, il voit Imra est parti au Bénin, il voit Imra sort genre pour venir à l'aéroport, il le voit à côté d'Imra. Et il fait comme si Imra et lui sont camarades, ils sont terribles, de toute façon, peut-être Imra ne le connaît même pas. Il dit, il faut quitter à côté d'Imra, que c'est pas ton ami. Tu veux chercher buzz en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, non? Et puis lui, maintenant, il vient commenter. Oui. Il vient commenter, tu es l'Ivoirien, tu as dit quoi même? Répète ta phrase là, pas répéter ce truc là. Alors, tu es un Ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Pourtant, je suis l'un des Ivoiriens les plus talentueux. J'ai l'impression de l'avoir un peu cherché. Non, pas du tout, il n'est pas cherché, c'est lui qui m'a cherché. Moi, il a fait un post sans l'avoir visé. On va peut-être l'écouter. Ouais, on va l'écouter aussi, lui. Axel, là, il n'y a pas joué. Axel déjà, je pense que quand j'avais mon casino, le jour même, je pense que c'est dans le temps là que j'ai connu Patko. Et je me suis dit, mais c'est qui lui, en fait? Parce qu'il a commencé à dire, Axel, tu fais Casino de Paris, tu vas remplir Casino comment? Genre, que toi tu es qui? Depuis que tu as commencé la musique pour faire Casino de Paris, tout ça, tout ça. Il dit que tes sons sont pas chics, que ce sont des clubs de petits, tu peux pas remplir Casino et ça. Voilà. Et que les gens vont partir par affinité, sinon c'est pas pour ta musique intéressante. Tu t'en prends à lui directement? Non, mais c'est ce qu'il pensait, après une entrée, il s'est détourné du. Je peux essayer, je peux continuer. Vas-y. Voilà, donc après il a continué à parler, tout ça, mais vous me connaissez, vous savez que moi, je ne vais pas répondre surtout à quelqu'un qui n'est pas de mon niveau.
Tu as quel niveau? Après, maintenant, tu as quel niveau, Axel? Non, mais il a quel niveau? Parce qu'il va terminer, il va terminer. Après, il a continué à lancer des pics, mais moi, je ne parle pas. Mais comme il a dit que si je remplis le casino, il va commencer la musique. Donc, je lui ai rendu service. J'ai rempli le casino pour qu'il puisse aller maintenant se mettre à la musique. C'est pas grâce à ta musique que tu as rempli le casino, ça en cas être sûr. C'est pas grâce à sa musique qu'il a rempli le casino. Tu sais, lui, c'était un vidéaste avant. Il faisait les comment on appelle ça? C'est que les polyvétiens font là. Comment on appelle ça? Les web, voilà, il faisait ça. Donc là, il y a pas les moments qui fait ça. Ils sont allés regarder en fait le Axel qui était dans les vidéos, c'est tout. Sinon, sa musique, il doit vendre ça aux gars qui font couper les calés. Club des petits là. Ça, ce sont les bonnes d'annonce. Mais je peux continuer. Tu vois? Donc, après, récemment, il a commencé à parler du Bénin, tout ça. J'ai dit que, donc toi, tu veux venir au Bénin, tu veux maintenant venir sur le territoire béninois. Il a pris ça mal. Et puis il a dit que. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Je peux continuer. Non, mais c'est pas ce que tu as dit. Il peut pas t'écouter continuer si tu dis pas la vérité. Oui, mais après, tu vas pas. Voilà. Maintenant, après. Pardon, Axel, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il m'a dit, moi, il est parti chercher l'affection au Bénin. C'est parce qu'il n'y a pas la capture, en fait. Il m'a dit, il est parti chercher l'affection au Bénin. Comme si les gens ne m'aimaient pas ici. Mais dans ta première publication, tu as dit, les Béninois, adoptez-moi. Ouais, mais genre, en fait, c'est pour bader juste. Non, comment il avait adopté l'affection. Déjà, dans sa phrase, il dit adoptez-moi. Donc, du coup, il cherche l'affection. Non, mais ça, c'est pour se moquer là. Tu as l'impression que c'était la porte qu'il ouvrait pour pouvoir lui répondre? Oui, en fait, déjà, après, moi, je le regardais. Moi, je suis quelqu'un, je n'agis pas à chaud. Je te regarde. Donc, quand il a continué, il a dit OK. Il a commencé la musique. Déjà, j'ai écouté un de ces trucs-là. Je lui ai dit que mon frère, si c'est pour ça que moi j'ai rempli le casino là, c'est mieux que tu arrêtes. Et ça lui a encore fait mal. Il n'a même pas vu. Ah, OK. T'inquiète, tu verras. Mais bon, là, tu l'as entendu. Donc, il a continué. Chaque fois qu'il mettait au fait une vidéo, je venais et puis je mettais un sticker. Et puis je dis, je fais comme ça, tu es trop fort, Patco. Donc, à chaque fois, il voit ça le sticker. C'était du sarcasme. C'était pas sincère. C'était ironique. Quelqu'un, un gros vaurien comme ça, lui, c'est moque. Non, mais sa musique n'est pas chic. Tu veux qu'il dise quoi? Ou bien il dit quoi, il est fort. Non, mais il n'est pas fort. Parce qu'en fait, je suis en train de faire. Il n'est pas fort. Voilà. Donc après, récemment, je fais une vidéo avec Imra. Et j'étais en train de marcher avec Imra. Normalement, parce que je suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. C'est moi qui suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. Là, tu es chauffeur, quoi. Et puis après, je lui dis. Tu es chauffeur là-bas. Mon frère, tu es venu mettre sur mon truc que moi je cherche affection auprès des Ivoiriens. En temps, son que j'ai fait depuis l'année passée là, mais je suis déjà dans l'affection des Ivoiriens, avec l'île Dieu, tout ça là. Donc, je lui ai dit que toi d'abord, si je cherche affection des Ivoiriens là, c'est déjà parce que les Ivoiriens sont talentueux d'abord, mais toi tu es le seul Ivoirien qui n'est pas talentueux. C'est-à-dire que moi quand il disait ça, je vais développer. Pour moi, Patco, en fait, même si tu vas à Yopougon, tu vas trouver un enfant qui sait chanter, qui sait danser, qui sait faire quelque chose. Mais Patco, il est comme le maillon faible de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme si on veut avoir la Côte d'Ivoire, si on veut tirer sur la Côte d'Ivoire, on peut passer par Patco Yao. D'accord. Tu penses ça? Est-ce qu'il peut parler? En fait, est-ce qu'il peut parler? Parce que tout à l'heure, il disait qu'il n'était pas fort, mais là, non, mais en fait, moi, c'est ça ce qui me fait mal. C'est que si aujourd'hui, Vano Baby, lui, me dit ça, bien Fanico, Franco, peu importe l'artiste, le béninois me dit ça, moi, ça va me faire mal. Mais un gars qui chante les sons à dessin animé comme ça, il va se permettre de me dire ça. Toi, tu as quel talent? Bon. Toi, tu as quel talent pour me dire ça? Toi, si un béninois, un bon artiste béninois me dit pardon, que tu vaux rien, tu n'as pas de talent, il peut accepter. Mais toi, jamais. Ok, je sais. Moi, je vais revenir. On va sortir des raisons maintenant. Allons-y sur les incompréhensions. Est-ce que vous estimez que l'autre, qu'il y a eu un moment de l'incompréhension, une mauvaise appréciation du talent des uns et des autres? Il n'y a pas d'incompréhension. Moi, je suis la vérité, c'est ce qui est vrai. Il a compris très bien ce qu'il a dit. Il n'y a pas D'accord. Allez, on en fait d'émission. Est-ce que vous êtes sûr que là où vous êtes sur le plateau, vous pourrez discuter? Si vous avez une question. Oui, je disais, parce que si l'un trouve que l'autre est moins talentueux que l'autre, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il se retrouve en studio, puisque... Non, il n'y a pas de chose en studio. Moi, lui, il chante pour Club Les Petits, il chante. C'est un son d'amusement, il fait là. Moi, j'ai une question pour Patco. Oui. Pourquoi tu as commencé la musique? En fait, tu vois qu'il ne fait pas la musique en plein temps. Il fait ça juste pour bader. Moi, et puis il était son nom, calme-toi. Au début, je pensais que c'était le frère de Salomon Kalou ou bien le fils de Salomon Kalou. Mais après, il pourrait dire par exemple. T'as pas dit que tu me connaissais pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu me connaissais pas. Le frère de Salomon Kalou. Mais déjà là, je me suis rendu compte que c'est même pas le frère de Salomon Kalou. Ça m'a fait tellement mal. Donc tu es nul dans tout. Même dans la famille, tu es nul. C'est ce qui me fait mal et puis il ne peut pas accepter qu'elle a. Quelqu'un qui vaut rien, il me dit moi je suis nul. Ça me fait mal. Un vaurien comme ça. Patco, dis-moi d'abord, ta voix que tu utilises dans la musique, c'est quoi? C'est ténor, c'est soprano, c'est quoi? Tu connais quoi? Tu connais, tu as entendu la musique baoulée?
Tu vois la manière les artistes chantent là. Ouais. Cette voix-là que j'utilise pour faire. Toi, ta musique de club des petits, tu utilises pour faire tes sons là. Alors, C'est un faux son on qu'il fait. va tourner, on va Les tourner. faux sons, là, les gens sont des Ouais. fois à bouffer. Mais ça, c'est ça, t'es dit que c'est parce que justement, quand tu faisais les vidéos là, tu as eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. beaucoup d'abonnés, Raison pour là, laquelle ils font les vidéos sur TikTok. Sinon, toi, tes sons là. Depuis, tu as encore dit, ça fait 3 jours, 4 jours, tu as entendu ça là-bas ici. Je vois les larmes sur ses yeux. Tu connais. Je vois les larmes. Axel, Depuis, tu as encore dit, ouais, on n'a jamais joué tes sons quelque part. visiblement, vous n'allez pas vous entendre parce que ça va tourner On comme peut ça. pas s'entendre parce qu'un vaurien ne peut pas me dire que moi, il est Eh, vaurien. Paco, tu es fâché, oh. Oh, tu vois, il connaît mon son, il connaît ça. Parce que toi, il connaît même pas un seul de tes sons. Bon, Axel, je vais me tourner vers toi. Ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais voilà. Retrouvez-vous, faites la paix et que l'Afrique gagne. Moi, c'est Thierry, vous étiez sur, bien sûr, BPL TV. L'émission, c'est R+. We are ready on plus.